Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Je vous amène pour le journal de ce vendredi 30 septembre. Tout d'abord à Dax pour l'inauguration de 2 voies, puis à la zone des 2 Pins de Cabreton. Nous nous promènerons ensuite dans le bois de Fontaine à Tyros avant de nous rendre au skatepark de la Benne et nous clôturerons notre édition de jour par la présentation de la saison culturelle de Saint-Paul-des-Dax. Dans le cadre du réaménagement de la ville de Dax, le cours Julia Augusta et la rue d'Ollan ont été rénovés dans le but d'améliorer le confort de circulation des véhicules et des piétons tout en privilégiant la sécurité. Retour sur l'inauguration de ces 2 voies. C'est au cours Julia Augusta que les élus du Grand Dax avaient rendez-vous pour se rendre compte des travaux effectués après 2 mois et demi. Diminution de la vitesse de circulation, amélioration de l'accessibilité, la voie est maintenant plus sûre et le confort meilleur pour tous les usagers. Ce sont des travaux qui concluent la fin des travaux de la place du Général de Gaulle et de la place de la Torte, entre le cours Saint-Pierre et la Poste, au pied des remparts. Donc une touche aussi de réflexion patrimoniale dans les travaux qui ont été menés. Une grande réussite là aussi pour un lieu qui est devenu un lieu de vie, un lieu de rencontre et de lien social particulièrement réussi aussi. Puis en bus, ils se sont rendus jusqu'à la rue d'Ollan qui après 11 mois de travaux était inaugurée. C'est quelque chose que tout le monde attendait dans cette rue depuis de nombreuses années. C'était une rue très dégradée et c'est une rue qui est très utilisée. C'est la voie utilisée par les bus de ramassage scolaire ou les bus interurbains. Donc c'est une voie très utilisée, y compris le samedi par les gens qui arrivent des communes périphériques, qui se garent en haut de la rue d'Ollan et qui redescendent vers le marché par cette rue. La voie a été légèrement rétrécie pour éviter les excès de vitesse, ce qui était le cas jusqu'à présent, et puis des trottoirs qui permettent aux personnes à mobilité réduite ou autres d'ailleurs de circuler correctement, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ce qui est aussi un plus, c'est les matériaux. Ce sont les matériaux qui ont été utilisés pour cette rue, en particulier un revêtement phonique qui a éliminé toutes les nuisances sonores que nous pouvions avoir dans cette rue. Et ça, c'est un vrai plus et un vrai confort pour les habitants. Et les avis sont, je dois dire aujourd'hui, unanimes et c'est une très grande satisfaction. Des travaux très attendus et importants puisqu'ils visent à améliorer la sécurité dans les lieux les plus fréquentés de la ville. L'idée est de retrouver des lieux où se croisent les fonctions, mais où chacun puisse cohabiter finalement de façon plus apaisée. Vous voyez rue d'Ollan, la voiture continue de passer, mais nous avons rééquilibré la place pour le piéton, pour le cycliste. Donc des travaux conséquents, mais qui apportent un vrai plus aux habitants de cette rue et du quartier. Située à l'est de Cabreton, la zone des 2 Pins est encore mal connue des Cabretonnais. C'est pourquoi les commerçants et l'Office du tourisme ont organisé Cap sur la zone. Explication en images. Pour faire connaître la zone des 2 Pins, rien de mieux qu'une journée portes ouvertes avec des animations pour permettre aux visiteurs de rencontrer les nombreux acteurs locaux. Bienvenue à Cap sur la zone, c'est une journée portes ouvertes au niveau de la zone des 2 Pins. Ça a été à l'initiative des commerçants de la zone, donc c'est une enquête qui a eu lieu en début d'année, à l'initiative de l'Office de tourisme, de la ville de Cabreton et ainsi que la communauté de communes pour l'implantation de la nouvelle signalétique. Et nous voulions savoir que pensaient les commerçants de cette zone, quelles images ils en avaient. Donc il en est retourné que peu de locaux connaissaient en fait cette zone. Et d'autant plus qu'on y retrouve des artisans, des commerces, des loisirs. Il y a plus de 220 locaux référencés, mais il y a quand même 170 entreprises. Ça va de la santé, le commerce, loisirs. Vous retrouvez des artisans, des services. C'est vraiment une zone très complète où il faut venir prospecter et c'était un peu l'idée de cette journée. Ainsi, tandis que certains allaient s'initier à des sports de combat, d'autres ont préféré visiter l'entreprise de bière artisanale. L'idée de créer cet événement était de faire venir les gens à la zone pour que tout le monde puisse voir tous les trésors cachés. Donc tout au long de la journée, on a retrouvé diverses animations. Ça va de la dégustation aux initiations. On a des bons plans, des promotions. Donc toute une journée de fête est proposée sur cette zone. C'est très bénéfique parce que ça ne peut que nous apporter des clients, des nouveaux clients, faire connaître le travail de chacun,
C'est représentatif d'un savoir-faire. Tout le monde ne se connaît pas, non? Il y a beaucoup de gens qui ont un atelier, qui travaillent et qui vont travailler en extérieur après. C'est difficile de capter leur attention ou de les sensibiliser sur ce que soi-même on fait. C'est pas facile, non, c'est pas facile. Il faut faire la démarche. Et là, aujourd'hui, c'est une bonne ouverture à cette démarche. Toujours en mouvement, la zone des Deux Pins devrait être munie très prochainement de totems signalétiques pour permettre aux acteurs d'être plus visibles et aux visiteurs de mieux se repérer. Des cordes de chasse ont retenti dans les bois de Tyros, tandis que des personnes s'initiaient à la grimpe des arbres. Chaque année, lorsqu'on se promène dans les bois de Fontaine durant le dimanche de l'événement maintenant réputé « Promenons-nous dans les bois », on découvre tout un tas d'animations amusantes et enrichissantes. Regardez. Au bois de Fontaine, lors de la 4e édition de Promenons-nous dans les bois, on pouvait entendre des sonorités intrigantes. Une troupe de musiciens vêtus de rouge et munis de trompes de chasse offrait à la nature et au public un moment musical. La trompe de chasse, c'est un instrument très ancien qui est utilisé depuis toujours pour la chasse à courre. Et très vite, on s'est aperçu c'était très sympa de l'avoir dans les églises. Et pendant très longtemps, donc on a composé des pièces pour trompe, pour orgue, un peu liturgiques. Et parallèlement, bien sûr, ça a continué à se développer à la chasse. Et aujourd'hui, on fait un mix des deux. On écrit des fantaisies, on développe un côté beaucoup plus musical de l'instrument. Comme vous avez pu le voir sur des images, le son est dirigé vers l'arrière. On ne se voit pas en train de jouer, il n'y a pas de chef d'orchestre. Et de façon à ce que le son s'entende le mieux pour les spectateurs, il faut qu'on se positionne en V et rediriger un peu le son derrière en un seul point. Toutes les notes sont réalisées avec la pression de l'air, les différences de pression. Donc c'est un instrument qui est très physique et qui demande une grande maîtrise de sa colonne d'air. C'est aussi assez intéressant. À noter également que après une bonne répétition de trompe, on a l'impression d'avoir fait un entraînement de foot. Diverses animations étaient proposées au milieu des arbres que certains ont eu le plaisir d'expérimenter. J'ai monté aux arbres avec des cordes et après on est redescendu. Donc c'est une corde qui coulisse dans un ancrage là-haut. Et sur cette même corde, on est venu faire ici ce qu'on appelle un nœud bleck. Donc c'est un nœud autocoulissant, hop, sur lequel on va remonter en fait. Et on va utiliser ce qu'on appelle une pédale pour le pied. Donc là, ça va être purement de la remontée sur corde. Donc c'est un atelier de découverte et d'initiation, mais la grimpe d'arbre, c'est pas que ça. C'est aussi des activités de grimpe en autonomie. On peut faire des nuits bivouac, des anniversaires, installer plusieurs ateliers, des tyroliennes, des ponts de singes. Et on peut se déplacer un peu partout dans le sud-ouest. Donc c'est pratique. C'est vraiment sympa, j'ai toujours aimé moi grimper aux arbres et le faire avec son gamin, c'est sympa. Ouais, et puis ça permet de voir les arbres d'en haut, voir les gens d'en bas, c'est sympa. Ouais. Malgré un temps pluvieux, quelques promeneurs ont pu tout de même profiter de cet événement placé sous le signe de la découverte et du partage. Du sport à présent. Aujourd'hui, je vous propose du sport de glisse. Depuis quelques années, la ville de La Benne et ses écoles de skate ont mis en place un événement annuel pour permettre aux passionnés de se rencontrer sur le skatepark. Image. Samedi 24 septembre, c'était au skatepark qu'avait lieu le rendez-vous des passionnés de glisse. Une vingtaine de participants étaient présents pour la compétition locale initiée par la ville et les écoles de skate. C'est la 7e édition du La Benne Skate Challenge qui a été initiée au départ par les services jeunesse de la ville et l'école d'Olivier. Et puis l'école de Renault de skate aussi a rejoint le mouvement il y a l'an dernier à la 6e édition. C'est une compétition qui se veut amicale avec des skateurs locaux et on essaie d'impliquer dans le projet les jeunes de la commune et des communes alentours. Voilà. Sur mobilier urbain, district ou dans la piscine dite bowl, les skateurs ont pu s'affronter 2 par 2 pour montrer leur savoir-faire. Technique, amplitude, variété des figures et style, le jury a repris les critères des compétitions officielles. Le skate, ça fait maintenant des années que ça existe et ça se peaufine chaque année. Tous les skateurs connaissent les figures qui ont été inventées de partout sur la planète. Ils essayent de reproduire donc les meilleures figures actuelles, les mieux notées. Ils peuvent skater dans un sens avec en skate on est en travers, ou pied gauche ou pied droit devant.
Donc il peut faire des figures dans le bon sens, se retourner dans le sens inverse, qu'on appelle en switch. Et toutes les figures répertoriées qui ont été reprises en surf, en snowboard, c'est quand même les figures de glisse actuelles qui sont connues de partout dans le monde, quoi. Il n'y a rien d'imposé, c'est pas du patinage artistique, c'est de la figure libre en fait. Donc chacun a ses compétences, ses préférences et son style justement. C'est ça qui fait, c'est ce qui fait la personnalité du skater justement. Il y en a qui vont faire du skate très technique et puis d'autres qui vont aimer du skate plus des gros sauts de marche, qui skatent des gros rails, des choses comme ça. Ça peut être par exemple un saut sur 3 mètres de long et d'autres qui vont faire des figures avec moins d'amplitude, c'est-à-dire sur 1 mètre, mais avec beaucoup plus de variations sur la planche, quoi. Faire tourner la planche d'un côté, de l'autre. Et il y en a qui combinent tout, de la technique et beaucoup d'amplitude. Donc ceux-là, c'est ceux qui gagnent dans les compétitions. À rappeler que le skate, c'est quand même pour se faire plaisir. Une compète, on est là pour se faire plaisir, faire progresser l'activité. On n'est pas non plus à avoir qu'un seul objectif, quoi. On gagne si on gagne, mais aussi on prend du plaisir à participer, quoi. Surtout à pratiquer l'activité avec un jugement, quoi. Ce qui motive un peu les participants, quoi. Alors moi ça va faire bientôt 5 ans que je skate et je préfère le street, donc tout ce qui est curb, flat bar, etc. Je suis moins bol, quoi. J'ai fait la compète en plus de 14 et puis c'était cool. Voilà, là, j'ai pas mal réussi, j'ai bien skaté et puis c'était sympa, quoi. C'est un petit contest local, quoi. Il n'y a pas énormément de niveau, il n'y a pas beaucoup d'enjeux, mais c'est surtout pour rigoler, quoi. Et puis ça fait plaisir de participer à la vie locale, surtout et promouvoir le skate, quoi. Et juste à côté, une nouvelle piste offrait la possibilité de tester des planches et de prendre des bosses à toute vitesse. Alors la Pump Track, c'est une piste construite au printemps 2016, sur projet du Conseil d'enfants et de jeunes de la Benne. Et c'est une piste qui permet la pratique à la fois du skate, de la trottinette, du vélo. C'est une structure qui se veut plus ouverte, mais qui fait le lien entre le skatepark et ces deux choses qui sont complémentaires en fait. Le nom de Pump Track, c'est une piste de pompe, littéralement en français. Donc c'est enchaîner des bosses et donc prendre de la vitesse dans les courbes et sur les bosses en fait. Voilà. Ainsi, le Laben Skate Challenge a rassemblé les Labenais et fait passer un bon moment avec le soleil et la musique pour inspirer les figures. Chaque année, la ville de Saint-Paul-et-Dax propose une programmation culturelle tout public. Lundi dernier, la nouvelle saison culturelle était présentée à l'espace Félix Arnaudin. Notre journaliste y était. Lundi soir, la troupe Tekema est venue ouvrir la soirée en musique avant de laisser place au dévoilement de la saison culturelle. Comme les années passées, la programmation se veut éclectique avec plusieurs propositions artistiques différentes qui seront proposées. Pour le spectacle jeune public, on a une programmation dédiée en direction des familles avec 4 rendez-vous, un à chaque vacances scolaires. Le premier sera donc le livre voyageur dans le cadre du festival itinéraire. Le second, le spectacle L'étrange Joël Monsieur Scrooge de la compagnie théâtre Le Pied dans l'eau. Et au mois de mars, nous accueillerons le spectacle Hans et Gretel du Bob Théâtre de Nantes. Et nous finirons donc le dernier spectacle en direction des familles, c'est The Wack Kids, au mois d'avril, donc un spectacle pour jeunes rockers. On essaye de plus en plus de mener donc les enfants aussi au monde de la culture. Et c'est pour cette raison que nous avons donc choisi et que nous choisirons de plus en plus ce type de spectacle pour les enfants. Et donc nous accueillons bien sûr du théâtre, enfin du théâtre musical, parce que maintenant tout on va dire, s'estompe, les frontières entre les genres artistiques s'estompent. Donc on a du théâtre musical avec la compagnie du Sans Souci qui viendra nous présenter son spectacle Carnet de notes. On a essayé aussi cette année de mener certains genres musicaux qui ne sont pas très disons, aimés de temps en temps, comme c'est le baroque, comme c'est le chant lyrique, mais les amener de façon plus ludique, de façon plus humoristique, c'est-à-dire pour que les personnes puissent aussi les aimer d'une autre façon, qu'ils puissent avoir un autre regard par rapport à ce type de musique. Donc spectacle qui met en avant le lyrisme en fait, mais d'une manière très décalée avec des reprises de ABBA, de tous les genres musicaux. Et pareil pour le mime qui est un genre artistique qui est peu connu ou du moins peu montré actuellement, avec le spectacle La parole du silence de la compagnie Mime de Rien qui sera en fait une semaine avant le festival de cirque de Saint-Paul-et-Dax. Donc voilà, comme une passerelle en fait, un premier avant-goût de cirque sur la ville. On touche aussi aux différentes expositions. Nous avons nos 3 expositions aussi qui se font dans la Grange de Christus et où on permet aux différentes écoles d'y participer.
de venir pour visiter les expositions, d'avoir un échange avec l'artiste et de façon à pouvoir les inciter à aller plus loin dans cette culture qui est riche et qui est large. Petite nouveauté cette année dans le cadre de la programmation culturelle, c'est les extras de Félix, donc des rendez-vous qu'on a souhaité mener avec des partenaires locaux en complément et en parallèle de la saison culturelle. Donc il y aura du théâtre d'impro, une réelle programmation de théâtre d'impro sur la commune pour devenir un peu peut-être à l'avenir une ville phare sur le département autour de cette discipline. Toujours dans les extras de Félix, donc ces rendez-vous annexes à la saison, à l'écoute de la musique et nouveaux rendez-vous qui est proposé à destination des personnes peut-être plus âgées qui pourront se déplacer en plein milieu d'après-midi puisque ces rendez-vous sont proposés à 14h30. Et pour finir, donc un rendez-vous autour des musiques actuelles au mois de fin octobre, donc avec le groupe Camp Claude, donc Révélation Pop Rock Electro 2016, voilà, en partenariat donc avec Latitude Production. On s'est rendu compte que notre programmation culturelle évolue et à ce titre-là, notre assiduité aussi. Surtout, il y a une chose qui marche super bien, c'est la programmation pour le jeune public. Ça, chaque fois, on a les salles qui sont pleines. Sur la saison passée, on a un taux de remplissage de 67% et bon, ce taux-là qui est en constante augmentation depuis le début des saisons culturelles à Saint-Paul-et-Dax, donc c'est vrai que c'est quand même très encourageant et ça nous, ça nous tient à cœur de continuer ce travail et de proposer toujours une programmation de qualité et éclectique et ouverte au plus grand nombre. Ça nous réconforte en tout cas, ça nous permet de se dire qu'on peut y arriver, on va remplir les salles, c'est notre objectif. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale, sera lundi 3 octobre. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end.